Frères et sœurs, sur notre chemin de carême, nous nous efforçons de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ, comme nous y invitait l'oraison du premier dimanche. Aujourd'hui, troisième étape, la liturgie propose à notre méditation la très riche rencontre de Jésus et de la Samaritaine au puits de Jacob. Tâchons d'en tirer profit. L'évangéliste ne donne ni le nom ni l'âge de cette femme. Il dit seulement qu'elle est de Samarie. L'information a du prix. Au temps de Jésus, cette terre était peuplée de païens et de schismatiques, au nid des Juifs. Eh bien, c'est cette non-juive, femme de petite vertu de surcroît, qui reçoit de Jésus la révélation qu'il est le Messie et qui court l'annoncer aux siens. Messagère comme Marie-Madeleine annonçant le ressuscité aux apôtres. Que de grâce! Frères et sœurs, dans sa vie, Jésus a bousculé bien des obstacles. Dans la scène que rapporte saint Jean, c'est une coutume sclérosée par la tradition judaïque qu'il bouscule. Quiconque s'entretient longuement avec une femme, enseignait la tradition, se fait du mal à lui-même, néglige l'étude de la loi et finit dans la géhenne. Ce qui explique que les disciples ont été surpris de voir Jésus parler seul à seul avec une femme, et que la femme ait été elle-même surprise de voir Jésus enfreindre l'interdit. Son exclamation « Comment, toi, un juif, tu me demandes à boire ?» Son exclamation appelle une réponse qui n'élude pas le mépris ancestral dont les Juifs accablaient les Samaritains. Un fossé creusé par l'histoire, la culture, la coutume, les croyances, les séparait l'un de l'autre. Une première réponse lui est donnée par la scène qu'il est en train de vivre. Jésus est là, assoiffé, fatigué par la route. Des signes physiques, corporels qui peuvent être perçus comme avant-coureurs de la passion. Allait-il entrer dans les raisons de la Samaritaine qui le renvoient à ses origines humaines, à son peuple, à son histoire? Nullement. Sa réponse se fait en deux temps. D'abord sous forme sibylline, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire ». Puis, en se désignant lui-même comme la source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Frères et sœurs, de quémandeur, Jésus se fait donneur. À la Samaritaine qui n'a à l'esprit que l'eau dormante du puits, Jésus mentionne une eau vide de toute autre nature. Une eau qui désaltère, qui rafraîchit, qui guérit de la soif. Le signifié est transmuté, les rôles sont inversés. Ce n'est plus d'eau de puits dont il s'agit. Ce n'est pas à Jésus de demander à boire, mais à la Samaritaine. Car le don de cette eau vient de Dieu et il est accordé par celui qui lui parle. Saint Augustin, fasciné par l'épisode que rapporte saint Jean, commente « Jésus demande à boire et il promet à boire. Il est dans le besoin comme celui qui va recevoir et il est dans l'abondance comme celui qui va combler. » Frères et sœurs, là ne s'arrête pas la scène. Celui qui est dans l'abondance apporte à cette non-juive un éclaircissement. Il concerne le lieu de l'adoration. Il est d'ordre cultuel et sacerdotal. Soyons-y attentifs. Pour les Samaritains, ce lieu est précis, le mont Garizim. Pour les Juifs également, Jérusalem. Pour Jésus, aucune localisation n'est requise, car Dieu n'est pas localisable. Il est partout. Il est tout en tous.
L'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Révélation majeure à propos de laquelle Ernest Renan dira, dans sa vie de Jésus, que si d'autres planètes ont des habitants doués de raison et de moralité, leur religion ne peut être différente de celle que Jésus a proclamée près du puits de Jacob. Il n'y a de culte qu'en esprit et en vérité. Frères et sœurs, au puits de Jacob, une étrangère a reçu la révélation de celui qui est plus grand que Jacob. Elle a rencontré celui qui ne veut pas que nous restions emprisonnés par nos conditionnements sociaux, ni par le souvenir de nos fautes. La Samaritaine a eu 5 maris, et elle vit maritalement, ni par leur irrémissibilité. Jésus, écrit encore saint Augustin, a soif de la foi de la Samaritaine. Il a soif de notre foi en la source de vie qui émane de lui. Soif de nous voir habités par le désir de Dieu. Au terme des exercices spirituels qu'il eut l'occasion de prêcher au pape François, voici 2 ans, un théologien portugais mettait en avant une béatitude laissée en retrait. La béatitude de la soif de Dieu. Diagnostiquant ce qu'il appelait un christianisme de survie et un catholicisme de manutention, il avisait contre le risque de ne jamais se rassasier de Dieu. Nous ajouterons le risque de ne pas s'abreuver à la source jaillissante. Frères et sœurs, que notre effort pour progresser dans la connaissance de Jésus-Christ nous arrache à une vie répétitive et consignée. Que sa grâce nous ouvre à la révélation reçue par la Samaritaine, qu'elle dilate notre soif de Dieu pour que nous puissions dire « Ma soif de toi, Seigneur, et ma béatitude. » Amen. Prions le Seigneur.